Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de France de Formule 1 qui s'est soldé par la victoire de Max Verstappen. Donc, au terme d'une course, quand même, qui était assez difficile de savoir qui allait gagner à la fin, mais à la fin, c'est Verstappen qui gagne à cause d'une erreur de Mercedes et aussi que j'ai l'impression que la Mercedes ne va pas du tout vite en ligne droite. On a l'impression qu'ils n'ont pas de moteur, donc il doit y avoir un peu des deux. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, donc ce fut Max Verstappen qui a gagné cette course. Alors il a gagné la course justement dans les deux derniers tours. Voilà, il est revenu sur Lewis Hamilton parce qu'il a fait un arrêt en plus qu'Hamilton. Mais cette victoire est due en partie à cause de Mercedes qui ont vraiment une mauvaise stratégie parce que justement Hamilton était devant Verstappen car au départ Verstappen s'est un peu loupé voilà, dans le premier virage et Hamilton en a profité pour le passer et après il a réussi comme à avoir à peu près une seconde 7 d'avance à peu près voilà, c'était jusqu'à ce qu'ils arrêtent au stand et le problème c'est qu'ils ont fait arrêter Bottas avant. Et résultat, justement, Verstappen, pour ne pas se faire avoir par Bottas, et ben, ils se sont arrêtés le tour d'après. Et Hamilton ne s'est pas arrêté en même temps que Verstappen, il s'est arrêté encore un tour d'après. Donc ça veut dire que là, il s'est pris l'undercut. Et ça, c'était vraiment mal joué de Mercedes, parce qu'à mon avis, il pensait que la Mercedes, s'ils se mettaient en mode voilà, maximum attaque, ils auraient réussi à rester devant Verstappen. Et ben en fait, non. Donc ça, c'était vraiment un peu bête. J'ai vraiment pas compris la stratégie avec Bottas. Voilà. Parce qu'en général, chez Mercedes, c'est toujours le leader de la course qui s'arrête en premier. Bah là, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Donc ensuite, justement, donc Verstappen a pris la tête, mais de très peu. Et je veux dire, Hamilton est resté pendant, allez, au moins, je sais pas, 5-6 tours, à moins d'une seconde de lui. Et ce que j'ai pas compris, c'est que quand il avait le DRS, allez, qui était à 5-6 dixièmes, il a pas réussi à le doubler. Alors que normalement, en plus, le circuit du Paul Ricard a vraiment des très très longues lignes droites. Donc normalement, avec le DRS, avec les 5 dixièmes d'avance, ça passe facile. Et là, s'ils n'arrêtent pas, c'est que vraiment la Mercedes était pas bonne en ligne droite. Alors je sais pas s'ils avaient trop d'appui, mais en général, justement, les Mercedes sont toujours plus rapides que les Red Bull. En général, les Red Bull, justement, c'était plus une philosophie d'avoir un super châssis, mais le moteur était un peu moins performant. C'était rarement qu'il y avait les meilleures vitesses de pointe. Là, en vitesse de pointe, je sais pas, ils les ont pas donné, mais en tout cas, en ligne droite, ils étaient largement devant Mercedes. Et là, ça craint quand même. Et ensuite, Verstappen a fait un deuxième arrêt. Et là, justement, ça s'est joué à pas grand-chose parce que j'ai même pas compris pourquoi Verstappen il s'est arrêté parce qu'ils auraient vu qu'ils étaient déjà devant les Mercedes, ils auraient pu rester comme ça. Je pense, vu qu'il avait presque 3 secondes d'avance quand il s'est arrêté, ils auraient pu rester comme ça. Voilà, il s'est arrêté. Et il a réussi à monter Hamilton. Voilà, au début, il prenait 2 secondes par tour. Après, c'était un peu plus lent. Mais aussi, moi je pense qu'il n'y a pas eu d'Hamilton, c'est que Bottas normalement aurait dû aider voilà, Hamilton à ne pas se faire dépasser. Et pour ce qu'il a fait, on aurait dit limite qu'il a fait exprès de se louper parce qu'il a vraiment pas du tout aidé Hamilton à ne pas se faire dépasser. Et aussi, ce qui était dommage, c'est qu'Hamilton ne s'est presque pas battu quand Verstappen l'a dépassé. Alors que je pense qu'il aurait pu quand même ne pas se faire doubler à ce virage-là parce que s'il avait pris l'intérieur, il ne serait pas fait doubler parce que Verstappen voilà, l'a vraiment doublé vraiment au bout de la ligne droite et en se mettant à l'intérieur, il ne l'aurait pas eu. Donc certes, après, il l'aurait eu. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu se battre un peu plus. Voilà. Donc voilà. Après, c'est comme dommage là pour Hamilton parce que là, ça fait comme 3 courses de suite, ils ne gagnent pas. Mercedes, ils font plein d'erreurs. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Verstappen a l'air d'être assez favori, à moins qu'il ait de la pas de chance, parce que voilà, ça peut arriver en Formule 1. Mais là, Mercedes, s'il se ressaisisse pas, ça va vraiment être compliqué. Ensuite, le troisième, c'était Perez. Alors Perez, voilà, on l'a pas trop vu de la course, mais il a quand même fait son petit bout de chemin. C'était quand même une course assez intéressante pour lui. C'est vrai qu'il commence à avoir de plus en plus de meilleurs résultats avec la Red Bull. Et voilà, je pense qu'il a un peu compris comment la piloter. Donc voilà, ça montre que Albon et Gasly, quand ils étaient chez Red Bull, il y avait quand même peut-être un autre problème parce que Perez arrive à s'en sortir mieux qu'eux. Ensuite, Bottas. Alors Bottas, voilà, j'en ai un peu parlé qu'il n'a pas fait grand-chose. Aussi, l'autre chose que j'ai pas compris avec Bottas, c'est qu'ils lui ont pas fait rentrer pour tenter de faire le meilleur tour en course, justement pour prendre au moins un point à Verstappen, parce que des fois une course peut jouer un point, et ils l'ont même pas fait. Et là, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il aurait pu, il avait 50 secondes d'avance sur le cinquième, là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris là ce qu'ils ont fait Mercedes, c'était un peu n'importe quoi. On dirait que le fait de perdre la course, ben, ça les a fait perdre complètement je sais pas, leur stratégie. J'ai vraiment pas compris là, pourquoi ils s'est pas arrêté pour tenter de faire le meilleur tour en course. Au lieu de laisser surtout à Verstappen, limite ça aurait été Perez. Bon, tant pis, voilà, ça coûte pas trop au championnat, mais en plus Verstappen. Donc là, non seulement ils perdent un point constructeur, mais aussi pilote, donc j'ai pas compris. Ensuite, la 5 et 6e place a été justement par les McLaren, donc Norris et Ricardo. Voilà, ils ont fait vraiment une bonne course, la McLaren, et puis c'est bien que Ricardo, justement, il refasse comme des bons résultats, parce que les dernières courses étaient vraiment pas bonnes. Là, peut-être que petit à petit, il se remet, voilà, il se remet bien dans le bain en confiance, donc c'est bien, parce que sinon, c'était assez compliqué pour lui ces dernières courses, donc voilà, c'est une bonne chose, on va dire, pour Ricardo d'enfin, on va dire, refaire des résultats
au moins à la hauteur de son équipier, quoi. Après, en septième position, il y a eu Gasly. Alors voilà, il a fait sa course. Bon, il était un peu moins bien dans cette course, même s'il avait fait comme une bonne qualification. Je pense que voilà, les McLaren étaient trop forts pour eux. Ils étaient plus loin, donc à mon avis, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais voilà, il a quand même fait une bonne course comparé à son coéquipier. Donc voilà, Gasly, on va dire qu'il tire le maximum de sa voiture. Mais ça se trouve, l'AlphaTauri est peut-être meilleur comme que ce qu'on croit. C'est peut-être vraiment son équipier qui a vraiment du mal. Il faudrait justement voir avec un autre pilote dedans, voir si vraiment c'est Gasly qui est super fort ou c'est par exemple AlphaTauri qui est quand même pas si mauvaise que les gens le pensent. Ensuite, en huitième position, bah, Alonso. Alors, on va dire, c'est bien pour lui parce que là, il est devant Ocon. Ça faisait longtemps justement qu'il se faisait tout le temps manger par Ocon. Donc là, c'est bien qu'il reprend un peu du poil de la bête. Peut-être que ça va s'inverser. Peut-être qu'il avait besoin un peu justement de temps de préparation pour revenir à la fin parce que c'est jamais évident. Donc voilà, peut-être petit à petit, il va revenir devant Ocon. Voilà, il se fait pas trop mal débrouiller pour. Voilà, je pense que l'Alpine, elle pouvait pas mieux faire que ça parce que c'était pas non plus une voiture très performante. Et en plus, justement, Alonso a eu beaucoup de problèmes au début. Justement, tout le monde le doublé. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais en début de la course, il s'est fait. Vraiment, il a pris une belle descente. Et là, il a quand même bien remonté. Donc, on va dire il a quand même fait une bonne course dans l'ensemble. Ensuite, 9e et 10e, bah, c'est Aston Martin. Voilà, donc, ils ont fait une course moins bien qu'à Bakou. Voilà, Vettel n'a pas pu refaire ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ça montre aussi que Vettel est de nouveau là parce qu'il est fini devant son équipier. Et puis je pense qu'à mon avis, les Aston Martin ne pouvaient pas faire mieux. Voilà, il y a des courses qui réussissent mieux à d'autres. Pourtant, c'est quand même une course qui ressemble un petit peu à Bakou, c'est-à-dire comme des virages sinueux, des longues lignes droites. Donc je pensais qu'ils auraient pu mieux faire. Mais bon, après, c'est comme ça. Peut-être qu'il y avait les pneus ou du vent, il y a des choses qui n'ont pas bien marché sur la voiture. Mais je pense que dans l'ensemble, ils ne pouvaient pas mieux faire quand les deux voitures finissent derrière. C'est que c'était à peu près justement la position des voitures. Et après, on va parler de la grande déception du jour, c'est les Ferrari, parce que Sainz est fini 11e et Leclerc 16e. Alors, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, parce que justement, sur les dernières courses, eh ben, ils arrivent même à faire la pole. Voilà, Leclerc fait la pole. La Ferrari était vraiment à la ramasse. Ils ont fait 2 arrêts. Ça n'a pas été du tout vraiment la bonne optique pour eux. Je n'ai pas compris comment ils peuvent passer de voilà, faire la pole à 16e. Bon, même si en course, ils ne valent pas la pole position. Mais là, j'ai pas compris. Ils étaient vraiment pas bons. C'était limite les Ferrari qui avaient, on va dire, l'année dernière, quand c'était vraiment au début de la saison, qu'ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Et là, j'avais vraiment pas compris. Pourtant, je pense pas que le circuit du Castellet soit vraiment un circuit différent justement des derniers qu'ils ont fait. Donc ça a été un peu bizarre d'être si loin. Ce qui est aussi marrant, c'est que Sainz a l'air d'être meilleur que Leclerc en course parce qu'il a souvent fini mieux que lui. Donc c'est comme. Je pense que Sainz, c'est vrai que c'est un pilote qui peut-être a du mal au début, il revient petit à petit parce que voilà, chez McLaren, c'était un peu ça. Et quand on voit un peu ses résultats, au début, il a du mal, mais à force de travailler, il arrive quand même à surpasser Leclerc. Donc voilà, Leclerc, je pense qu'il faut même si pour l'instant, voilà, ça arrive qu'une fois, mais voilà, c'est peut-être aussi un signal d'avertissement pour Leclerc parce que Sainz a quand même fait un podium cette année. Donc à voir justement à la fin de la saison qui aura le plus de points. Parce que je pense que ça joue quand même. Même si Leclerc a eu de la malchance, voilà, après les résultats, je pense, sont aussi importants. Mais là, j'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé chez Ferrari. C'était vraiment. Une course à oublier. Là, j'ai surtout 16e. Voilà, peut-être qu'ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas trop montré. C'est vrai que les Ferrari, on ne les a pas trop vus à la télé, à part au début. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes. Donc, voilà, à voir. Mais espérons pour eux qu'ils ne redescendent pas dans leur travers, parce que là, ça voudra dire qu'ils n'ont pas du tout progressé depuis l'année dernière. Ensuite, Russell a fini 12e. Alors, franchement, c'est pas mal pour lui, parce que la Williams, elle ne vaut pas du tout ça. Son coéquipier a fini beaucoup plus loin que lui. Donc, peut-être c'est les rumeurs comme quoi Russell sera chez Mercedes l'année prochaine qui le motive. Alors, voilà. Donc, c'est vrai qu'avec si Hamilton reste en F1, Russell, je pense que ce sera un équipier quand même assez coriace. Parce qu'on a déjà vu que c'était un pilote qui était très rapide. Donc, voilà, je pense que ça pourrait faire quelque chose qui pourrait être assez difficile à gérer si Hamilton ne prend pas le dessus parce que là Mercedes il faudra qu'il fasse vraiment le choix entre les deux, donc à voir. Après aussi les Alfa Romeo qui finit 15 et 16, donc ça montre aussi que je pense que le moteur Ferrari n'était vraiment pas du tout fait pour cette course parce que voilà, les trois voitures qui ont un moteur Ferrari ont vraiment fini loin. Il y a eux et As, bon As qui finit toujours dernier comme d'habitude, mais c'est vrai que Alfa Romeo là c'était ils ont vraiment fait une mauvaise course. Alors en général, ils sont pas loin comme l'apport des points. Là aussi, voilà, ils ont fini l'un derrière l'autre, donc c'était à la régulière. Donc je pense que sur cette course, le moteur Ferrari n'était vraiment pas à son avantage. Et c'est un peu difficile à comprendre parce que je vois pas qu'est-ce que justement cette course avait de différent comparé à Bakou, à part que par exemple, il y a beaucoup plus de virages, on va dire, en appui. Mais bon, ça, c'est pas trop le moteur qui joue, c'est plus le châssis. Donc peut-être que le moteur Ferrari, justement, il déséquilibre un peu le châssis sur les longues courbes. À voir. Franchement, il faudra voir justement la prochaine course parce que là, c'est que ça craint un peu pour les voitures Ferrari. Ouais, et puis As, comme j'ai dit, qui finit dernier, mais bon, là, c'est vraiment de. Voilà, il continue justement de plus vouloir développer la voiture de cette année, de miser sur l'année prochaine, mais bon, espérons pour eux parce que là, ça va être compliqué pour trouver des sponsors si l'année prochaine ils font les mêmes résultats. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était comme une course assez intéressante. Voilà, on n'a pas su dire qui allait gagner, c'était quand même assez serré les premières places. Même dans le milieu de tableau, voilà, il y avait comme pas mal de dépassements. C'était quand même une course assez intéressante. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent des fois qu'il y a des grands prix que ça ne bouge pas beaucoup. Mais là,
vu que les McLaren et les Red Bull sont proches, voilà, je pense que si ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça risque de prendre du spectacle, à moins que Red Bull prenne vraiment l'avantage, parce que en général, par le passé, connaissant Red Bull, c'est souvent une équipe qui, des fois, commence mal, mais développe très bien la voiture et finit très fort. Et là, on a l'impression qu'ils sont en train de faire ça parce qu'au début, voilà, Mercedes dominait, bon, pas de beaucoup, mais dominait. Et là, plus les courses avancent, plus Red Bull les domine et Mercedes n'arrive plus à rien faire. Et donc, si Mercedes, justement, ne développe pas mieux la voiture, ça va être compliqué. Je pense que Red Bull va gagner vraiment facilement. Et là, il va falloir quand même se poser des questions parce que c'est comme bizarre que d'une année à l'autre, sans vraiment grosses évolutions techniques, que la Mercedes devienne vraiment moins rapide que la Red Bull. Voilà, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment. Donc voilà, il faudra vraiment. Je pense que les prochaines courses vont être intéressantes. Justement, là, il y a l'Autriche qui arrive. Ça va être une course assez intéressante parce qu'en général, autant Hamilton a déjà gagné, autant Verstappen aussi. Donc je pense que ça va être un peu le juge de paix pour voir laquelle vraiment est la meilleure voiture. Parce que voilà, c'est une course quand même qui est assez rapide. Et si le moteur Mercedes n'est vraiment pas bon, à mon avis, Red Bull vont gagner facilement les deux courses d'Autriche. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, si vous pensez par exemple que Verstappen est vraiment le favori ou c'est juste Mercedes là qui manque de chance. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.